Ok. Alors là, je vais t'expliquer tout plein de choses, mais tu verras, la finalité, elle est super simple. Si ta position en elle-même, elle n'est pas géniale, mais que tu prends le temps de bouger doucement, ça volera toujours. A l'inverse, si tu as une position qui est parfaite, mais que tu gesticules dans tous les sens, ça aura du mal à voler, parce que tu vas voir, le vent, c'est un élément qui est super réactif. Du coup, il faut vraiment prendre son temps. La première chose, tu vas voir, c'est qu'à l'intérieur, c'est ce qu'on disait, ça fait du bruit, du coup, on communique avec des signes. Il y en aura 4. Le premier, c'est celui-là. Ça veut dire lever la tête. Ta tête, elle va gérer un peu tout le reste de ton corps. Donc pendant que tu es en train de voler, si tu passes ton temps à regarder ce qui se passe autour de toi, tu vas désaxer le buste et ça va se déplacer sans que tu le veuilles. Du coup, regarder droit devant toi, c'est un moyen de rester un peu neutre dans ta position. Les deux autres signes, ça va concerner tes jambes. Avec celui-là, je vais te demander de les allonger et au contraire, avec celui-là, je vais te demander de les fléchir. Du coup, position par défaut, ce sera les jambes allongées et décontractées. Tu n'as pas besoin de gainer les cuisses. Par contre, c'est important que tes jambes soient allongées, ça permet au vent d'avoir de la surface pour soutenir le bas de ton corps. Si à l'inverse, tu as les talons aux fesses ou si tu bats un petit peu des jambes, là, tu vas retirer la portance que tu as derrière toi et tu vas avoir tendance à sombrer par l'arrière. Donc, par défaut, on garde les jambes allongées. Si jamais je te demande de fléchir les jambes avec ce signe-là, on prend le temps d'y aller tout doucement, c'est à cette vitesse-là. Et quand je te donne un petit pouce OK, c'est que tu es dans la bonne position et que tu peux la conserver. Tu verras, tes jambes, elles ont beaucoup d'impact sur la manière dont tu voles parce qu'elles ont beaucoup de surface d'appui sur le vent. Et pour ça, faut que tu prennes le temps de les utiliser doucement. Dernier signe, c'est celui-là. Si je te montre ça, c'est que tu es un petit peu en force, un peu contracté et qu'il faut relâcher. La tension musculaire, on ne la sent pas vraiment à l'intérieur. Du coup, si je te montre ça, tu décontractes l'entièreté du corps. Si moi, je veux cibler une partie de ton corps de manière plus précise, je vais appuyer dessus avec mon pouce. Par contre, relâcher une partie de ton corps, ça ne veut pas dire modifier la position. La position reste la même, mais on décontracte un petit peu. Ouais. Pour rentrer dans le vent, quand ce sera ton tour, tu te présentes à la porte, tu regardes au plafond, les mains en l'air. Moi, je vais venir t'accompagner par la taille et l'épaule. Toi, tu laisses juste partir le buste en premier. Hop. Les erreurs courantes au niveau des bras et des mains, c'est que naturellement, on a envie de pousser contre le vent, on a envie de s'appuyer dessus. Si tu fais ça, tu vas avoir la sensation dans tes paumes de main que tu auras plus d'appui, mais tu vas faire que dégrader la position. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment donner de la surface au vent pour que ce soit lui qui te soutienne plutôt que de forcer contre lui. Okay. Et pour faire ça, on va lever les bras haut, on va mettre les coudes et les poignets au niveau de ses yeux. C'est là que tu auras les bras à l'horizontale, donc c'est là que tu auras le maximum de surface d'appui sur le vent. Du coup, cherche juste à ne pas pousser contre le vent. Okay. Les deux dernières petites choses, si jamais en volant tu vois que ça descend et que tu arrives par terre au niveau du filet, essaye pas de te repousser dessus. Garde les bras hauts, moi je viendrai te récupérer. En général, je t'ai récupéré avant, mais si jamais ça arrive, mets pas les mains au filet. Deuxième chose, au début ça se balade toujours à droite à gauche, ça c'est normal. Donc si tu vois que tu te rapproches un petit peu de la vide, pense à mettre ta main pour t'écarter et pousse pas comme un dingue, sinon tu vas finir de l'autre côté. Tu verras juste un petit coup, ça te ramène au centre. Donc là, si tu as juste 3 choses à te rappeler pour bien voler au début, je regarde droit devant moi, j'allonge un petit peu les jambes et une fois que je t'ai placé les bras, hop, on se relâche, on se laisse porter. Au début, moins tu bougeras, mieux ça volera. Voler, c'est pas un sport qui est très physique, c'est le vent qui fait le travail, du coup on le laisse faire. Par contre, tu vas voir, c'est un sport qui est super réactif. Des tout petits mouvements, ça va vite créer des grands déplacements. Donc là, tous les mouvements que je vais te demander de faire, prends vraiment le temps de les faire à la cool. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui. Tu travailles au ralenti. Plus tu vas prendre le temps de bouger doucement, moins les mouvements que tu vas créer auront d'inertie et plus facile ils seront à contrôler. Du coup, il faut juste prendre son temps. Okay. Alors que si on bouge un peu brusque, ça part fort au début, on ne le gère pas. C'est pour ça qu'on est avec toi. Ok, du coup, là, moi, je vais être sur le côté. Je vais te donner les instructions. Donc là, tu vois, tu as les jambes qui sont semi-fléchies. On va plutôt chercher à les allonger un petit peu. Et je vais sûrement te ramener les bras un petit peu par ici. Donc là, tu vas voir la partie de ton corps qui va soutenir vraiment dans le vent. C'est ton buste, c'est cette partie-là qui te porte. Tes bras et tes jambes, ils vont être là pour changer un petit peu ton assiette de vol. Du coup, grosso modo, pour toi, le but du jeu, c'est un peu de trouver l'équilibre entre l'avant et l'arrière du corps. Donc l'arrière du corps, ça va être facile. Les jambes, elles sont allongées, décontractées. Et puis au niveau des bras, on aura toute cette plage-là autour de nous pour jouer à l'horizontale. On jouera rarement dans la verticale parce que dès que tu vas dépasser cette horizontale vers le haut ou vers le bas, tu vas retirer des appuis.